Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 14e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, donc 14 épisodes. Donc, pour le 14e épisode, on va passer à l'invité de l'épisode. Donc. Pour l'invité du 14e épisode, c'est une première dans l'histoire du podcast Le Match Ultime. On reçoit un joueur de football donc, qui va entamer sa première saison dans la NCAA. Donc, a passé de l'Apocatière à NCAA. On reçoit nul autre que Samuel Adjin. Salut Samuel. Bonjour Johnny, ça va bien? Ouais, toi? Oui. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Parfait. Donc, je m'appelle Samuel Adjin. Je suis originaire de l'Apocatière. Okay. Je suis arrivé à l'Apocatière quand j'avais 5 ans. J'ai rencontré mon père là-bas. Il m'a appris le sport, la discipline là-dedans, puis à être performant. Donc, j'ai été au primaire à l'école Sacré-Cœur de l'Apocatière. Par la suite, j'ai continué mes études à la polyvalente l'Apocatière, là où j'ai joué au basket et au football pendant pratiquement toutes mes années. Et par la suite, j'ai continué mon développement sportif avec le campus Notre-Dame de Foix à Québec. OK. Parfait, ça. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as fait le campus Notre-Dame de Sainte-Foy. Comment était ton expérience suite à ça? Mon expérience a quand même bien été avec tous les joueurs, le coaching staff aussi. Dans le fond, il me reste encore une saison avec eux cette année. Et par la suite, je pars en janvier. Mais comme nos coachs, on a un très bon coaching staff qui sont autant des bonnes personnes que des bons coachs, puis d'anciens athlètes de haut niveau. Et ils comprennent notre situation qu'on vit, qui sont là pour nous aider et à nous pousser le plus possible là-dedans. Ah, c'est bien ça. Je sais pas si tu avais déjà remporté un championnat suite à ça.
Pas avec eux, en tout cas, pas encore. Pas avec eux? On a été. On a joué 2 bols d'or sur 3. On s'est rendu Mhm. au moins en 3 demi-finales back-à-back. Et OK. on a raté 2 bols d'or. Et cette année, on essaie de terminer le travail. OK. Ben, en tout cas, en espérant que ce soit le mieux pour vous pour cette saison. Yes. Fait qu'on va maintenant enchaîner pour la prochaine question. Je crois que tu as enfilé la combine en CFL. Euh, La combine? ouais, la combine, ouais. Même pas encore. Pas encore? Non, parce que pour faire ça, il faudrait que j'aie déjà fait au moins 2 ans à l'université. Ah, Au OK, je comprends. Canada, c'est ça. Puis si c'est aux États-Unis, ben, c'est les combines NFL que je peux faire après au moins 2 ans à l'université. OK. Mais pour l'instant, non, j'ai vraiment. J'ai fait des camps aux États-Unis, voir des camps dans des universités que je me suis fait évaluer par des coachs, je me suis fait regarder et approcher. OK. Mais je n'ai pas encore fait de combine professionnel. Ah, OK. Est-ce que c'est parmi tes projets futurs Oui, dans tes objectifs? OK. exact. Ah, parfait, ça. Je sais qu'aussi, l'an prochain, tu vas entamer ta prochaine saison. Ben, tu vas entamer dans la NCAA. Est-ce que tu exact. t'y en attendais qu'un jour, tu allais aller en NCAA? Pas vraiment, c'était vraiment plus un rêve qui s'est vraiment concrétisé dans le début cet été, début juin, avec Mhm. mes camps. Ça va vraiment confirmer la donne que oui, j'avais le potentiel, puis j'étais rendu là dans ma carrière de sportif. Là. Puis que je vais Bah pouvoir ouais. compétitionner là-bas, puis aller me faire une place, aller me faire un nom, et possiblement pouvoir jouer professionnel plus tard. Ah, c'est sûr. C'est sûr que quand tu t'y donnes à fond puis tu t'améliores de plus en plus, à un moment donné, tu vas monter d'échelon. Puis beaucoup de recruteurs vont te regarder puis ils vont sûrement te prendre comme équipe. Là. Exactement. C'est ça. Je sais qu'aussi, tu vas aussi jouer avec le Eagles d'Eastern Michigan. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette organisation-là? Je vais apporter mon intensité. Je veux aussi me faire connaître puis genre démontrer que au Québec aussi, oui, parce qu'on a déjà eu des joueurs du Québec qui sont allés là-bas ou dans Mhm. d'autres universités. Mais je veux démontrer que tous les joueurs québécois qui viennent jouer ici, on est capable d'apporter de quoi de plus à l'équipe. Je veux leur prouver que je suis capable d'être un partant, même si c'est ma première année, que je suis capable de me donner plus que les autres. Parce que j'ai autant d'objectifs comme eux, puis j'ai plus à me prouver qu'eux autres. Mhm. Et justement, avant de se faire recruter par cette équipe-là, ils ont fait leur recherche sur moi, puis ils veulent vraiment savoir quel genre de personne tu es. Fait que généralement, c'est un match en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne, puis en tant qu'étudiant. Donc, j'ai vraiment trouvé une bonne école, selon moi, où pouvoir me développer, qui va pouvoir m'amener plus loin, puis moi, je l'espère, les amener plus loin. Exactement. Est-ce que c'était eux qui t'avaient choisi ou c'était toi qui avais. Ça a été eux en premier qui m'ont Ok, choisi c'était eux. comme le coach de joueurs de ligne offensive. Il m'avait vu à un camp, on avait échangé nos contacts, puis il était revenu, il s'est déplacé, il a fait 4 heures de route pour venir me voir à un autre camp. Et il Ok. m'a invité à venir faire un camp chez eux, puis il m'a dit si tu viens, tu as des chances de te faire offrir par notre head coach. Et ça s'est bien passé. Ah, c'est bien ça. Quel type de joueur au football tu es? Est-ce que tu es un joueur plus offensif ou défensif? Je suis un joueur offensif. Ok. J'ai joué défensif au début. C'était pas vraiment ma place, mais quand je suis rentré offensif, ça m'a permis genre, de m'améliorer. Là, cet été, j'ai beaucoup pratiqué mon jeu pour pouvoir être prêt pour ma saison. Mais j'ai aussi pratiqué un peu en défensif. Et comme, ça va quand même bien. Je me réhabitue tranquillement. Puis je suis meilleur que ce que j'étais avant. Parce que je comprends le jeu des deux côtés. Mais vraiment, ma place, selon moi, c'est en offensive. Ah, c'est bon ça. Puis c'est le fun, par exemple, surtout que quand tu joues
dans n'importe quelle catégorie de sport, être bon dans les deux sens du jeu aussi, c'est ça qui rend intéressant aussi. Exactement. Puis ce que les coachs là-bas me disaient le plus, c'est que comme j'ai juste joué 1 an à l'offensive, puis j'étais partant, comme j'ai bien joué, les autres, c'est ça qui les rend un peu plus fébriles, parce qu'ils voient le potentiel, puis ils veulent aller développer le plus qu'ils peuvent. Puis tout comme mon coach présentement au CNBF. Ah, c'est bon ça. Je sais qu'aussi, je crois que tu avais joué pour le collège Notre-Dame, c'est ça? Dans le fond, c'est le campus Notre-Dame. Ah, le campus. Ouais. Ah, ok. En voulant dire, est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite à ça? Après dans le fond, tu parles de durant la saison? Ouais, c'est ça, durant la saison. Ben, j'ai 3 de mes coéquipiers présentement qui sont aux États-Unis. Donc, Ok, il y en a un, Steve Bolo Mboumoua, qui est en Alabama. ok, Pierre Hackman, il est à Western Kentucky. Puis j'ai Samuel Tremblay qui est au Maine. Puis dans le fond, l'année où on ne s'est pas rendu au Ball c'était notre plus grosse année. ok, C'était supposé, on avait l'équipe pour aller gagner le championnat, mais on a tellement pogné de flag à notre demi-finale que la game elle nous est sortie des mains. Là. Tout comme l'année passée en finale contre Lennoxville, on a perdu parce qu'on n'arrivait pas à plaquer le joueur défensif et on pensait tellement qu'on allait gagner comme on les a déjà battus. ok. On était déjà prêts mentalement, on avait une saison parfaite. Puis finalement, c'est la preuve que même si tu es sûr de toi, même si tout est parfait, il faut que tu termines le travail. Ça, je pense que ça a été une leçon l'année passée qu'on veut apporter dans notre jeu cette année, puis essayer de finir notre travail. Ok. Quels sont tes projets futurs en tant que joueur de football? Personnellement, je veux, quand je vais rentrer NCAA, je veux jouer le plus haut niveau que je peux. Ok. Donc, je vais commencer avec les Eagles, puis je vais faire ma place. Si tout va bien, puis, je vais passer ma carrière là. Puis après, faire les combines, puis essayer d'aller professionnel. Ok. Je veux me développer physiquement, puis développer mon jeu aussi. C'est quelque chose que je suis rendu à ce niveau-là. Puis je crois que j'ai les coachs là-bas pour y aller. C'est tous des anciens coachs qui ont joué, qui ont coaché aussi professionnels. Donc, ça te donne un certain aperçu. Ils ont assez de contacts pour t'aider. Je veux finir mes études en business marketing avant d'aller jouer professionnel. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une base pour après ma vie professionnelle. Parce qu'en moyenne, ça dure 2 ans et demi. Les athlètes de football professionnels, là, leur carrière. Donc, je me dis, si je gagne des millions, mais après 2 ans et demi, je ne peux plus faire de sport, Ouais, c'est ça, c'est ça. mais on va regarder pour la suite. Mais pour l'instant, ça annonce comme ça. Ok. Parmi tes joueurs adverses que tu as affrontés, lequel qui t'a donné le plus de fil à retordre? Je dirais que c'est vraiment. Dans le fond, j'en ai 2. Il y a mon coéquipier Steve, Ok. c'était vraiment une force brute. Ok. C'était un gros gars, il a ma taille, il est plus musclé que moi, puis il jouait D-line. Fait que quand j'ai commencé au line, c'était vraiment quelque chose. Mais il a été comme un grand frère pour moi. Il m'a vraiment aidé à m'améliorer. Puis un autre joueur, c'est un joueur de Vanier, que lui, il est parti à University of North Carolina, Emmanuel. Puis lui aussi, c'est pareil que Steve, c'est un gros gars. C'est 2 bonnes personnes. Mais Ok. ils m'ont appris beaucoup dans ce sport-là. Ah, c'est bon ça. Je sais que j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que des gens de la pocatière, c'est très rare qu'ils font la NCAA. Comment on se sent d'être de la pocatière à NCAA?
Tu sais, je trouve que c'est quand même gros. Je sais pas, il y a combien de personnes de notre coin qui sont vraiment parties aller faire une place à NCAA. Mhm. Et si je suis dans les premiers, ben comme c'est vraiment bien. Puis, tu sais, je vais apporter les jeunes puis leur démontrer que comme tu sais, ça dépend pas d'où tu viens, mais C'est les ça. efforts que tu mets dans ton sport pour pouvoir aller là où tu veux aller. Et Mhm. moi, ça a été toujours un rêve. Au début, je pensais que ça allait être au niveau basket. Finalement, c'est vraiment tourné du niveau football. Mais tu sais, c'est vraiment une discipline, une dédication que tu dois faire dans ce sport-là pour être le meilleur. Puis si t'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, ben tu sais, faut que tu aies un autre plan. Ah, c'est sûr. C'est ça qui est le fun, par exemple, c'est que n'importe quelle personne de chaque coin, euh, quand ils vont, quand ils montent de niveau, comme exemple la NCA ou je sais pas moi, dans les juniors, au moins c'est ça qui était excellent aussi comme exploit aussi. Je sais qu'aussi, j'en avais connu aussi dans le hockey, dans le fond. Des gens, je sais pas si tu connais Jacob Beaulieu, dans le fond. Ouais, ouais. Ouais. Je sais J'ai grandi avec Jacob. Là. Ah, ok. Et on était quand même proches quand on était plus jeunes. J'ai Mhm. pas, je pense que j'ai joué une fois au hockey avec lui. Ah, ok. Comme, il est très bon. Puis lui aussi, il est vraiment impliqué dans son sport. Il C'est se ça. donne à 100%. Il fait les sacrifices qu'il faut. Puis ça va très bien pour lui. Là, puis je suis content pour lui. Oh, exactement. Puis en plus, c'est vraiment incroyable du côté de Jacob Beaulieu, surtout que c'est un petit gars qui vient de notre coin, du coin de la Pocatière. Puis aujourd'hui, il est rendu dans la Ligue junior maritime du Québec. Puis c'était un choix de 7e ronde en plus. Puis il a Ouais, réussi à percer l'alignement. Fait que ouais, voilà. c'est vraiment très intéressant aussi. Hein. Exact. Je sais qu'aussi, on parlait, je sais que tu m'avais conté que tu jouais au basket. Euh, Est-ce que ça aurait été une passion aussi pour toi si le football n'avait pas fonctionné? Oui, ça aurait resté une passion, mais je sais pas à quel point j'aurais pu aller plus loin dans ce sport-là parce que le bassin est autant gros qu'au football. Ouais, c'est sûr. Mais pour aller jouer professionnel, c'est pire que le football. Comme Ouais, en c'est ça. moyenne, ils ont comme une vingtaine de joueurs dans l'équipe Mhm. maximum, tandis que, mettons, au football, ils sont toujours plus de 100 sur l'équipe. OK. Il y a une plus grosse rotation, puis comme c'est plus de chances de rentrer performer dans le football que dans le basket. Mhm. Rendu à un certain niveau, ben, les joueurs sont plus grands, plus C'est rapides. ça. C'est Comme ça. au petit, ben, j'aurais pas été dans les grands. C'est Puis ça. mon poids, ça aurait pas été pareil qu'à, mettons, un gars de ma taille, mais plus léger, qui Mhm. joue depuis qu'il a comme 5 ans. Là. Fait que mon physique m'a beaucoup aidé dans le football, puis à vraiment me faire une place. Puis je continue à bâtir là-dessus, aussi à développer le niveau technique. OK. Ben, c'est vrai qu'en même temps, beaucoup de joueurs de basket, là, la plupart, c'est souvent des joueurs de 6 pieds, 7, Ouais, 7 pieds. C'est vraiment très grand. Même aussi, je crois que c'est les sportifs les plus grands parmi les sports. Les ouais, joueurs les plus grands, je pense, c'est ça. ouais, exactement. Si je me Puis trompe pas. généralement, c'est comme la plupart, mettons, juste aux États-Unis, c'est des joueurs qui ont le talent aussi pour jouer au football, Mhm. autant qu'au basket, parce qu'ils ont développé ça depuis qu'ils sont en bas âge. Tandis que Mhm. nous, ici, on commence beaucoup plus tard ces sports-là. Ce qui fait Ouais, qu'on c'est ça. a un certain retard, mais comme on a des bons coachs qui nous apprennent beaucoup la technique, ça nous aide à nous démarquer là-dedans. Ouais, exactement. Euh, Je sais qu'aussi dans le basket, j'avais vu ça dans la NBA. Les joueurs de la NBA, la plupart, quand ils se faisaient repêcher, ça avait environ 19-20 ans. C'était très rare qu'ils se faisaient repêcher à 18 ans. Ouais, C'est exact. c'est ça. Ils Euh, commencent- Les autres, ils commencent déjà à se faire voir depuis qu'ils ont comme 11 12 ans. mhm. Très bon. Puis par la suite, c'est dans les
high school, première année, deuxième année universitaire. Puis là, après ça, les autres, ils peuvent rentrer dans le combine pour aller voir s'ils peuvent jouer plus haut. Ok. Parce que nous autres, on n'a pas nécessairement ici que c'est plus tard à cause de notre système scolaire. Mhm. L'université est beaucoup plus tard qu'à mettons les autres. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit au Samuel Adjin d'il y a quelques années? J'aurais dit, j'ai sûrement appris à être plus discipliné, à être plus investi dans son sport, de plus s'écouter, puis d'être plus mature. Ok. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le football? Je leur dirais, ben, ce sport-ci, c'est vraiment un sport de volonté. Mhm. Il y a beaucoup de points techniques à apprendre, mais si tu veux t'investir, si tu veux aller le plus loin possible, si tu veux aimer ce sport-là, y prendre goût, tout va venir de ta volonté. Si tu veux Ok. être meilleur, il faut que tu passes comme le meilleur. La plupart des joueurs professionnels, ils ont une deuxième personnalité quand ils embarquent sur le terrain. C'est quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à te sacrifier parce que ça va faire mal, ça va être douloureux, ça va être long, ça va être compliqué. Ok. Mais c'est la loi du plus fort. Si tu es prêt, si tu es là, si tu continues jusqu'à la fin, tu risques de devenir bien meilleur. Parfait, ça. Euh, Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Si j'avais quelque chose à changer, Ouais, en tant que joueur de football. je dirais plus de points académiques, mettre plus de temps là-dedans. Ok. Aussi, quand tu es plus jeune, plus t'investir là-dedans. Parce que c'est quand même un point très important. Tu n'as pas de sport sans. T'as pas de sport sans tes études. Puis il faut que tu te donnes à 100% dans les deux. Ok. Est-ce que tu suis les sports? J'ai pas extrêmement le temps ces temps-ci. Avant, Ah, oui. ok. Ah, J'ai ok. regardé NCAA, autant basket que foot. J'ai Ok. regardé un peu de volley aussi. Puis, Ok. mais des fois, je regarde du baseball sur le site. Je regarde du hockey aussi. Ah, ok. Je suis plus dans mon entraînement ou comme je bouge beaucoup, j'ai des trucs à faire. Fait que j'ai pas vraiment le temps. Ah, ok. Ça, c'est quand même bon. Ok. À l'époque, est-ce que tu avais eu une équipe favori Au dans chaque football, sport? Ouais, ben, au football, puis dans chaque sport, dans le fond. oui, j'ai eu Ok. au basket, j'avais eu les Bulls dans le temps Ah, de ok. J. Michael Jordan. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il était fort. Ouais. Puis quand, il y a d'une certaine façon choisi ses coéquipiers. Mhm. Les coéquipiers l'ont choisi, puis ils sont allés gagner des championnats. Il est parti, il est revenu dans son sport, il s'est redonné, puis il a été un des meilleurs de son époque. C'est Mhm. le meilleur. Après ça, au football, c'est les Ravens de Baltimore. Ok. Ils ont vraiment une bonne équipe. C'est juste une équipe un peu comme la nôtre qui ont de la misère à terminer ce qu'ils ont commencé. Ah, ok. Il y a vraiment un bon crew. Puis, j'ai espoir qu'ils finissent par gagner avec leur corps arrière aussi, qui est un très bon athlète. Ok. Au hockey, j'ai toujours été plus les Canadiens. Ok. Je l'écoutais. C'était vraiment. J'étais là avec mes amis, avec ma famille. Quand on écoutait ça, on comptait pour les Canadiens, c'était notre équipe. Ah, Équipe ok. Go Habs Go. Ok. Ouais, pas Non, mal. c'est. Puis au baseball, t'avais-tu une équipe favori? Moins, parce que j'écoutais moins ça. J'ai déjà joué au baseball, Ok. mais j'écoute moins le baseball qu'à, mettons, les autres sports.
Puis, même le soccer, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup du soccer avec mon père, puisqu'on y jouait, il coachait là-dedans. Ok. Puis, on regardait pas mal toutes les équipes, mais ces temps-ci, c'est les 2 sports que je regarde le moins. Ok. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour de l'épisode. Merci Samuel d'avoir venu. C'était très intéressant pour vous. Ça me fait très plaisir. Puis, en tout cas, merci d'avoir accepté, puis accepté l'invitation, dans le fond. Puis, je te souhaite une bonne continuation, puis en espérant que ça aille le mieux pour toi dans ton avenir du football. Puis, Merci beaucoup. bon, ben, je vais te souhaiter une bonne journée, là. Fait que, salut, là. Bye. Bye, là. Bon, c'est déjà terminé pour le 14e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, un épisode très intéressant. Donc, on sait qu'on a eu notre premier joueur de football. Donc, je tiens aussi à vous dire que pour le prochain épisode, ce sera demain à 10h. On va recevoir encore un autre joueur de football. Donc, il s'agit bien entendu de Olivier Roy. Donc, pour ceux qui veulent écouter ce 15e épisode qui sera demain. Donc, on va le recevoir. Fait que, on va vous souhaiter une bonne soirée. Sur ce, ciao tout le monde.